Peut-on prédire les bénéfices d'un stage en altitude? Tu vois beaucoup d'athlètes élites faire des stages en altitude et tu te dis peut-être que c'est l'outil parfait, la garantie d'une amélioration de la perf en endurance. La réalité est un peu plus contrastée, aussi bien sur le terrain, tous les athlètes n'affichent malheureusement pas des PR en revenant d'altitude, que dans la littérature. Certaines études mettent en avant de belles adaptations et améliorations de la perf, mais d'autres beaucoup moins, avec surtout de grosses différences interindividuelles et des athlètes qui ne montrent aucune adaptation. Revenir de ce type de stage sans progression, c'est dommage. Ça représente un gros investissement, que ce soit en termes de temps, de finances ou d'énergie. Mais si on pouvait te prédire avant un stage si celui-ci allait être bénéfique ou non. D'après ces auteurs, il pourrait être intéressant de faire un test avant de se lancer dans un stage en altitude. Un peu comme cela se fait avant de partir en expédition en très haute montagne, tu peux faire un test de sensibilité à l'hypoxie. C'est ce qu'ils ont fait dans cette étude, juste avant un stage de 4 semaines à 2300 mètres d'altitude. Les athlètes qui ont montré le moins de sensibilité à ce test, avec une réponse cardiaque et ventilatoire peu marquée à l'hypoxie, sont ceux qui ont créé le plus d'adaptations pendant le stage. A l'inverse, ceux qui se sont montrés très sensibles lors du test n'ont pas semblé être en mesure de s'adapter et de tirer les bénéfices du stage. Alors, avant d'investir dans un stage, est-ce que tu sais comment tu réagis à l'altitude?